On est de retour avec Titan Lies the Gym. Flippant. Ok. Hazarda a un clean 2-hit KO avec Dual Wing BTC, et là, on montre des fast kills avec Monkey que j'ai finalement fait évoluer. Et c'est toujours Psychic, c'est le seul move qui voit un kill, et Conkeldurr voit des kills avec genre plein de monde. Ok, du coup maintenant on a le kill, on va se faire Mac Punch probablement. Ah non, bah non, parce qu'il voit un fast kill, donc on se fait pas Mac Punch. Et là, du coup, c'est garanti Psychic, et donc on peut aller dans Six Pack. Et Guy qui est de retour, mon goat, que j'ai pas sacrifié sur Maxi et qui est là, qui fait le taf. Regardez ça, il mange des Psychics comme si c'était le lendemain. Ça veut rien dire. Et maintenant, Eggy bait Gyarados en face pour un fast kill avec exactement bounce. Ça se joue vraiment bien les ranges, mais après un Psychic, c'est exactement tous les bounce qui tuent. On a Inner Focus, donc il n'y a pas Intimidate, aussi huge. Et donc, avec un Magnet, parce que je suis quand même minus attack, mais j'ai vraiment le go de Dragonite. Thunder Punch ça tue, et là c'est bounce, et Mouse Stick voit pas de kill, mais il a une prison, et il voit que j'ai Psychic. Donc il est obligé d'aller pour une prison. Et donc on rentre Juillet qui tank tous les bounce, parce que je les level up pour qu'il tank tous les bounce. Il y a Power Herb qui charge directement bounce. On était chez l'Armor, donc vous pouvez pas se faire crit. Et là ça bait Rapidash. J'ai level up Juillet pour qu'après un bounce, aucun High Horsepower tue. Donc normalement je devrais être au-dessus de 70. Très bien. À 87, c'est tout qui tue. Enfin, quasi tous les players tuent, la plupart des Headbutt tuent. Donc en vrai, il y a un petit monde où on. C'est super improbable. Mais il y a un petit monde où on se fait pas attaquer, mais réellement on devrait se faire attaquer. Euh, Donc, et là le plan c'était. On a besoin d'un peu de chip, et donc on va wing beat le rapidash. Et ici on va protect sur une double attaque. Voilà. Chill, dragon, chill. Euh, Switch sur B, Switch super qui mange le move survie, Mega Jab Rapidash, Fake Agnostic. Ok, donc maintenant on va dans B, et là on va dans One Mill qui tank deux moves. Il tank tous les. Parce qu'il a aussi Battle Armor, donc il meurt jamais de. Soit le move fait ou Psychic, voilà. Play Rough into Thunderbolt, ça tue jamais, parce qu'on peut se faire crit. Et je dis Play Rough into Thunderbolt parce que c'était les deux highest damaging. Ok, maintenant on peut Mega Jab pour tuer ça. Et là on peut Fake Out. On avait besoin d'un peu de chip sur Rapidash parce qu'il a une Focus Sash. C'est pour ça qu'avant j'ai attaqué avec Dragonite. Ce qui était nice parce qu'on avait le tour cadeau de on se fait attaquer. Et là tu flinches. Et maintenant, on a aussi break la focus sage de ça, donc on peut juste leech life pour le kill. Et il n'a pas de priorité. Et là on revient dans Hazarda et c'est une checkmate position sur le back. Parce que là ça va bait normalement le chat.
le chat il outspeed mon dragon. Mais Leech Life plus E-Speed ça tue. Après je vais me faire fake out. Mais je peux ne pas me faire fake out. Il y a un monde s'il voit le kill et qu'il va pour le 10%. Mais probablement que. Waouh! Ah non, Extreme Speed. Non, ça out prioritize pas fake out. Waouh, donc il a vu le kill et il est allé pour le kill. Mais du coup, Extreme Speed plus Leech Life ça tue. Et sinon, juste il y avait l'Extreme Speed qui passait, je me faisais fake out l'abeille. Et au tour d'après, je faisais genre dual win beat pour que Leech Life me drain back. Et là, grâce au magnet, il est important, hein, croyez-le ou non, mais Leech Life plus Thunder Punch, ça tue. Voilà, puis Thunder Punch, c'est genre 50% minimum roll avec. Énorme, tout bien. Cool, je suis content. Ce fight, la première fois que je l'ai cook, j'avais pré-damage mon Golisopod dans les calques, et ensuite, tout à coup, je me suis rendu compte, mais wait, ça marchera pas. Donc je suis content. Next! À nous deux, Caitlyn et Nicholas. Donc là, c'est un setup assez classique. À gauche, des supports Pokémon, genre des Follow Me Bitches, un Tailwind Lead. Et à droite, des monstres de dégâts. Enfin, à l'inverse du coup. Ok. On a un outspeed kill avec liquidation sur lui. Et là, Crobat voit un fast kill avec Acrobatics. Ce qu'il voit pas, c'est qu'en fait, je suis plus rapide et je peux U-turn out. Et on va tanker Acrobatics avec Berserker. Voilà, hein, c'est le classique Flying Gem Boosted Acrobatics qu'on se mange à peu près à longueur de ROM hack. Ça fait quelques dégâts, mais ça va. Parce qu'on est Battle Armor, donc c'est assez calculable. Et là, ça devrait bait. Medicham. Et là, en fait, la blague, c'est que Crobat, on a outspeed personne, donc il va pas Tailwind. Et donc, il est un peu inoffensif. Du coup, ce tour, on va juste le laisser. On va liquidation ici, et on va fake out le Medicham. On espère qu'on se prend acrobatique, c'est pas Screech. Screech, c'est un peu le début de genre. Ah, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. C'est le highest damage qu'il a sur un autre truc. C'est magnifique. Il se trouve que Fake Out plus liquidation plus Aqua Jet, ça tue. Donc là on a un fast kill, enfin parce qu'en fait on speed taille le Medicham, mais pour la AI ça veut dire qu'il en se fait dessus. Et là maintenant on peut aller dans Togi parce que voilà, soit on prend peut-être super forme. Voilà. Là on tue. Voilà, on a des hot, des even HP. Et liquidation ça tue, mais on se fait outspeed et il a libéraux, donc on va juste fake out pour garantir que fake out c'est tellement bon en doubles. On fake out pour pas qu'il change de type en fait. Et Crobat qui collabore tellement bien. Voilà, maintenant dans une position super enviable. Oups, parce que je vais misclick. Ok, et maintenant j'ai un but, j'ai une mission. C'est de kill le Crobat en switchant sur un Pokémon qui a fake out. Euh, Là, je peux Rock Slide, c'est du singles damage, et ici, au cas où ça tue, je vais dans One Mill qui prend 0 dégâts. Je peux pas me faire tuer par Slushy parce qu'à nouveau j'ai Battle Armor, donc ça va à droite. À gauche, il aura Acrobatics. Ok, et maintenant, je pense. Là, c'est un peu du steer, mais j'ai vraiment beaucoup de marge. Ok.
Je switch un Pokémon qui a Fake Out et je tue avec Bullet Punch. Je note juste ça dans mes calques. Très bien, donc c'est toi. Du coup, toi tu Fake Out et toi tu vas dans Megabi. Togeki, s'il a Follow Me et Heatwave, c'est un délire. Mais il meurt de. Je regarde juste un, il meurt de Mega Jab, évidemment. 110%. Et ensuite, je peux positionner parce que le dernier, c'est un dry, c'est un Focus Sash Jinx qui voit qu'il se fait outspeed kill. Donc il est obligé de fake out mon Poké. Cependant, au cas où c'est pas le cas, je vais quand même faire gaffe. C'était pas le cas. Ah, peut-être parce qu'il voyait un. Ah, il voyait pas qu'il se faisait fast kill. Mais il avait un fast kill sur mon 1000, donc il pouvait pas fake out. Parce que, oui, en fait, il avait une focus sage, donc il savait pas qu'il était mort. Trop bien. Ça se passait parfaitement, exactement comme prévu. Fake out, c'est broken. Battle Armor, c'est broken. Avoir les deux ensemble, c'est vraiment nice. Aussi, bonjour à Kabutops, mon fossile pour lequel j'ai delay et tout, qui finalement fait quoi que ce soit dans cette run. Ok, c'est les derniers gym trainers de cette gym. Une triple battle avec le dresseur duo. Ah, c'est pas vrai. Donc là, on a juste setup pour que le singe voit pas de fast kill au tour 1 parce que detect est à plus 14. Donc là, on switch lui dans Toge. Et ici, on va Giga Drain, mais il va detect parce qu'il voit pas de fast kill. Ah, cool. Ça, c'est un dégât. Ça, c'est un dégât. Il meurt. Receiver, il reçoit Huge Power. Et ça bait Tauros. Maintenant, Tauros voit pas de kill. Donc, roleplay est à plus 9 en ce moment parce qu'il y a Huge Power à côté. Alors, il est en mode, let's go. Il y a roleplay, il me faut roleplay. Pendant ce temps, Passimian voit un Omega Kill dans The Run. Et c'est un fast kill, mais il voit pas de fast kill. Bref, de toute façon, on va le fake out. Et on va Volt Switch le Tauros. Ça break la focus sage du singe, donc c'est super nice. Et aussi, ça fait Magnet Boosted Volt Switch. Et on va dans Spaf Beam. C'est bien parce que du coup, Spaf Beam, il était pas là pour prendre Intimidate. Roleplay comme prévu. Sauf que Tauros, il a pas de priorité. Et donc là, on pourrait Spiky Shield, mais on va pas parce qu'on veut prendre ce close combat. Parce que c'est le tour où on prend que un close combat. On va aller dans Beetle. Et ici, close combat, ça outspeed et kill le Tauros. Avec une Life Orb. Donc à nouveau, Passimian voyait largement un kill dans Spaf Beam, mais c'est un slow kill alors qu'il voyait un fast kill dans. Et là, la range est parfaite. Close combat, raw dog comme ça, à full life, ça met entre 50, je sais plus 5 et 66,3%. Donc un crit nous met 99,5%. Ça avait l'air d'un bâtard de high roll. Mais peu importe, on retourne dans The Run. En fait, c'est juste un voulait juste. Parce que maintenant, ça bait Golduck comme dernier Pokémon. Et les deux Pokémon voient un fast kill avec un move combat dans The Run. Et ici, on peut flip turn pour un peu de chip damage qui est ultra important.
Et là, on switch dans Oiseau, qui va juste tanker un close combat. Et ici, Thunderbolt, ça tue. C'est ça. Switch dans le Crobat. Thunderbolt kill Gozat. On va probablement prendre Aquajet. Ah bah non, parce qu'il voyait un fast kill. À chaque fois, je suis là, on va peut-être prendre Aquajet. On ne prend pas Aquajet. Magnet Boosted, ça tue. Et là, c'est close combat dans Oiseau. Ça fait mal, hein. Voilà, mais ça crit, mais crit, tu es jamais. Malgré Huge Power. Maintenant, Passimian, il n'a pas de priorité et il voit largement des kills, donc il ne peut pas detect. Donc nous, on va juste Brave Bird là, mais notre Voltorb, il outspeed, donc il va Volt Switch d'abord et ça va faire beaucoup de dégâts parce qu'il est à -2 entre temps. Et on va aller dans B. Parce que Crobat, il bait. Crobat bait Greninja. Et Crobat est super rapide. Crobat qui vient quand même relativement souvent à des combats parce qu'il est super rapide. Et des rapides Brave Bird, ça fait des dégâts. Après, il est un peu périlleux à jouer, je trouve, toujours, mais... Ah, on est juste au-dessus de 50%, la Citrus ne proc pas. Nick! On était à combien? On a récupéré 62 comme ça de tête, donc on était à 121, ouais, on était largement en dessous. Ok, Greninja, il a une Expert Belt Pro T1 et il n'a pas de priorité. Il est dead. On va méga U-turn. Toi, tu vas aller dans Togekiss, dans Togedemaru. Et là, méga U-turn tue. Pour retourner dans Bara, parce que le dernier Pokémon, c'est de Run qui prend tous les niveaux là. En même temps, il vient à beaucoup de combats. Récemment, je me suis dit, ah, il vient plus trop à des combats. Genre, il a un peu fait. En fait, là, il est de retour en force dans les combats doubles, il déchire. Et en fait, du coup, lui, il a priorité Axel Rock, donc il faisait la dose à mon singe, à mon abeille. Voilà, il a Tough Close, tout va bien, il a Life Orb, il meurt. Et voilà! Macian Clifford, dernier double battle, et c'est trop bien passé cette gym, je suis trop content. Et je pense que je vais couper la vidéo là et on se voit dans la prochaine vidéo pour les gym leaders. J'espère hâte.